Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le test de cette carte micro SD Extreme de SanDisk Extreme. Le nom est bien choisi aujourd'hui car sa capacité est de 2 Teraoctets, c'est-à-dire 2000 Go. C'est quand même absolument hallucinant pour une carte mémoire aussi minuscule. On va commencer par le déballage de cette carte, mais c'est assez rapide car l'étui ne contient que la carte et un adaptateur vers le format carte SD classique. Au niveau du design, c'est assez simple, c'est une carte micro SD, tout ce qu'il y a de plus classique, mais avoir une telle capacité 2000 Go, c'est quand même encore une fois hallucinant quand on y pense. Imaginez le nombre de mètres cubes de livres qu'il faut pour avoir l'équivalent de ce que peut contenir cette carte, c'est assez vertigineux. Au niveau de la compatibilité, c'est pour le coup assez simple. Si votre appareil est compatible avec une carte micro SD de 64 Go ou plus, cela signifie qu'il est compatible avec cette carte aussi, puisque cette carte utilise le standard micro SDXC. C'est-à-dire que si votre appareil a une carte actuellement de 64, 128, 256, 512, 1 Tera ou 1,5 Tera, elle est compatible avec cette carte, c'est absolument sûr et certain. Si vous avez un doute sur la compatibilité parce que votre appareil indique compatible jusqu'à 512 Go par exemple, sachez que c'est parce que votre appareil est sorti à une époque où les cartes supérieures à cette capacité n'existaient pas. Mais croyez-moi, elle est compatible avec votre appareil. À noter que quand vous utiliserez cette carte pour la première fois, elle sera formatée en exFAT et que la capacité réellement disponible sera de 1,86 Tera, c'est-à-dire 1860 Go. Si vous vous demandez pourquoi elle fait 1,86 Tera et pas 2 Tera, je vous invite à regarder la vidéo dans la description qui explique cela. Je l'ai réalisée pour vous expliquer la différence entre la capacité annoncée et la capacité réelle. On va maintenant passer à la vitesse en lecture, c'est-à-dire en copiant un fichier depuis la carte vers un autre appareil, dans ce cas mon ordinateur, et vous voyez qu'on obtient une vitesse un peu inférieure à 90 MO par seconde, ce qui est quand même pas mal du tout. Alors là, sachez que c'est sur un gros fichier. Si je passe sur une multitude de petits fichiers, en l'occurrence des fichiers photos en JPEG qui font 3-4 MO chacun, vous voyez qu'on obtient une vitesse de 65-66 MO par seconde, ce qui est quand même tout à fait honorable. Vous pourrez transférer assez rapidement des fichiers assez lourds ou une multitude de petits fichiers. On va maintenant passer aux performances en écriture, c'est-à-dire copier un fichier d'un périphérique comme un ordinateur vers la carte. Et souvent, les performances sont mauvaises, mais sur cette carte, les performances sont tout à fait bonnes. On obtient un résultat d'un peu moins de 80 MO par seconde, ce qui est vraiment honorable. Il y a des cartes plus rapides que ça, mais vous pouvez quand même copier rapidement des fichiers dessus. À titre informatif, ça vous permet de transférer à peu près 100 Go en 20 minutes ou 300 Go en 1 heure, ce qui n'est pas un foudre de guerre, mais ce qui est quand même tout à fait décent. Avec des fichiers plus légers, encore une fois, nos JPEG de 3-4 MO, vous voyez qu'on arrive à avoir une performance tout à fait décente également, autour de 50 MO, plutôt stable étant donné le nombre de fichiers. Donc je considère que c'est une performance tout à fait décente. Notez que vous pouvez obtenir des performances en lecture et en écriture supérieures grâce à l'adaptateur officiel SanDisk qui est vendu séparément. Là, ces tests ont été réalisés avec l'adaptateur vers carte SD fourni dans l'étui de la carte micro SD. Pour conclure ce test, devez-vous acheter cette carte ? Eh bien, vous seul pouvez répondre à cette question. Néanmoins, c'est une carte très fiable qui permet d'avoir des performances très honorables pour stocker un grand nombre de fichiers multimédia tels que de la musique, des photos, des films, des vidéos ou des jeux sur une Nintendo Switch ou des consoles portables diverses et variées qui ont un port micro SD. Je recommande cette carte à 100%. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, mais en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.